Les brèves de lune, c'est quelques minutes par jour pour vous donner à la fois des informations sur les énergies générales et puis sur ce que ça veut dire. Et puis sur la manière dont vous pourriez les utiliser pour être au mieux de vous-même, pour être dans une perspective vertueuse, dans une perspective artistique de votre réalité et surtout dans votre authenticité la plus réelle, la plus profonde. Les brèves de lune, c'est le seul bulletin d'information qui vous fait du bien. Promis. Samedi 15 mars, que se passe-t-il? Oh là 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 là, il se passe quelque chose de très gros, hein. On est à la veille du premier quartier, on est toujours en Gémeaux, mais on est dans la conjonction du Soleil et Neptune. Petit mot de jargon, c'est le quasimi. Il n'y a pas grand-chose en termes d'énergie lunaire. Donc, ce dont je vais vous parler, c'est des effets de ce qui se passe, de ce qui s'est passé hier. Parce qu'hier, la journée, elle était intense en termes d'énergie lunaire. Quand on associe ça avec la conjonction à Neptune. Aujourd'hui, vous avez la possibilité, dans ce quasimi-là, de prendre conscience de ce qui s'est passé hier et vous allez en profiter parce que ce transit là va nous offrir, cette conjonction du Soleil à Neptune va nous offrir une intuition et des instincts, des rêves et une sensibilité augmentée, et on va dire dans le bon sens. C'est vraiment très intéressant, c'est très intéressant, une conjonction du Soleil à Neptune, un quasimi, hein, donc la conjonction s'appelle quasimi, et pour les plus anciens d'entre vous, ce n'est pas un nom, un monstre gentil et orange, parce que ça s'écrit avec un Z, quasimi. Et pour les plus jeunes d'entre vous qui ne voient pas du tout de quoi je parle, c'était l'île aux enfants, où on avait Casimir, qui était une espèce de dinosaure venu de l'espace, orange avec des pois. Alors, dans la conjonction du Soleil à Neptune, dont vous pouvez écouter la présentation dans les chroniques cosmiques de cette semaine, il y a des choses positives et puis il y a des choses négatives. Alors, les choses négatives, c'est tout ce qui concerne ce que je disais déjà hier ou avant-hier, tout ce qui concerne les empâtes. Mais alors cette saison du poison, là, hein, il y a tellement d'aspects euh, qui peuvent mettre à mal les individualités, alors même que la fonction du poisson, c'est justement de nous remettre dans le, 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 le monde général pour retrouver notre individualité, hein. L'énergie est fractale, les cycles sont fractales. Qu'est-ce que c'est qu'une fractale? Une fractale, c'est un schéma qui reste le même schéma, quelle que soit la focale. C'est-à-dire que si vous utilisez un microscope et que vous allez de plus en plus profondément, vous zoomez de plus en plus à l'intérieur de cette forme fractale, elle aura toujours la même forme. Euh, nous, nous vivons dans des énergies qui sont à la fois tout est cycle, hein, tout est cycle, que ce soit les énergies du zodiaque ou que ce soit les énergies cellulaires. Vous savez que nos cellules ont un cycle de vie. Voilà, tout est cycle et tout est énergie. Ça, je l'ai écrit dans un article qui va sortir la semaine prochaine, je crois. Et il est très très important de concevoir ça, parce que d'abord, ça apporte de l'espoir, parce que le moment où vous êtes, c'est juste un moment déjà, hein. Et l'autre chose, c'est que ça nous fait comprendre que nous ne sommes pas des éléments complètement perdus dans un univers sans fin. Nous appartenons à un ensemble. Et c'est ça que le poisson nous enseigne, c'est que nous appartenons à un ensemble. Et au moment du quasimi, au moment de la conjonction nette entre le Soleil et Neptune, cette conscience-là, qui peut être terrifiante parce qu'elle est complètement dissolvante, elle va au contraire nous apporter une clarté et une compréhension. Cette espèce elle peut en tout cas nous apporter une clarté, une compréhension, cette espèce de ah bon sang, mais c'est bien sûr, ou j'ai vu, ça y est, j'ai vu la vérité. Alors ça peut durer, ça peut ne pas durer, mais
toujours est-il que vous avez une opportunité à ce moment-là de vous dégager énormément de limites de conscience et de devenir complètement vous-même. Vous vous serez obligé d'abord de vous poser des questions sur vos croyances limitantes qui durent depuis longtemps. Cette année, c'est l'année du phénix et on est là pour ça, se dégager de ce qui nous encombre, de ce qui s'est matérialisé clairement depuis 2020, parce que très certainement dans votre vie depuis 2020, voire 2018, des choses se sont matérialisées, concrétisées, qui vous parle, soit des schémas positifs, soit des schémas négatifs. Donc, ce samedi 16, vous prendrez la mesure de ce qui s'est passé hier, justement, avec ce trigone à Pluton suivi par le carré à Vénus, suivi par le carré à Saturne de la nuit. Tout ça, ça peut prendre complètement sens ce samedi 16 et profitez-en. D'autant que, comme je l'ai pas dit, mais c'était l'objectif, hier on était sous les rayons et que ça peut être réellement vendredi 15, ça peut être une journée difficile. C'est le genre de choses que je préfère dire le lendemain pour qu'on prenne des mesures, qu'on réalise dans quelle mesure ça a été difficile. Parce que si on prévient, alors un homme averti en vaut deux, mais surtout, ça fait perdre de la souplesse. Et le plus grand des conseils qu'on puisse recevoir, c'est d'être en souplesse. Pensez à ces surfeurs qui, quand ils prennent la vague et qui se la prennent, je veux dire, dans la face, quoi, hein, doivent être absolument souples, parce que s'ils se rigidifient face aux énergies de l'océan qui sont de toute façon plus forts qu'eux, ils se brisent. Et nous, on est pareil, parce que parfois, les énergies astrales, elles sont, à l'instar de l'océan, d'une violence inouïe, et la vie peut nous briser. Or, si on est tout mou, non, mais si on est souple, on s'en remet plus facilement.